Mon nom est Cohen, Raphaël Cohen, et j'ai un point commun avec 007, c'est que lui, il a une licence pour tuer les méchants. Moi, j'ai aussi une licence pour tuer, mais je tue les mauvais projets. Les projets qui rendent la vie difficile à tout le monde. Eh bien, grâce à ce que j'ai étudié à l'Université de Genève, je suis devenu un SDF. SDF, ça veut dire sans difficulté financière. Et après avoir été un serial entrepreneur, un business angel, j'ai basculé du côté obscur de la force. Je suis devenu professeur en entrepreneuriat, en intrapreneuriat. Alors, j'ai étudié les sciences économiques à l'Université de Genève et j'ai appris tellement de choses que c'est ce savoir qui m'a permis de devenir enseignant à l'EPFL pour enseigner l'entrepreneuriat. Je vais vous dire par commodité parce que l'endroit où je travaillais était à 200 mètres des bâtiments de l'université. Donc c'était pratique, mais en réalité j'en suis très heureux parce que ça m'a permis de faire la passerelle entre la réalité pratique et les enseignements académiques. Mais surtout, j'ai découvert un enseignement d'excellente qualité et c'est cet enseignement qui m'a permis de faire tout ce que j'ai fait par la suite. Alors j'ai eu beaucoup d'excellents souvenirs. Alors, je vais d'abord commencer par les souvenirs en tant que formateur. C'est quand les étudiants viennent me dire quelques années après que ce qu'ils ont étudié dans mes cours a changé leur vie. Parce que ma passion, c'est d'aider les gens à monter en puissance. Et quand ils viennent me dire que ce qu'ils ont appris les a aidés à retirer plus de gratification de leur activité professionnelle, eh bien pour moi, c'est mission accomplie. Un deuxième excellent souvenir, c'est quand l'université m'a nommé Academic Fellow, qui est un titre honorifique pour reconnaître ce que j'ai apporté à l'université. Donc ça m'a fait vraiment très plaisir. Et puis en tant qu'étudiant, j'ai d'excellents souvenirs. J'ai eu le privilège de suivre des cours avec le professeur Schwab, qui est le patron du World Economic Forum. À l'époque, il était au tout début du World Economic Forum, je crois que c'était sa deuxième année. Et le World Economic Forum était une toute petite institution, mais lui était brillantissime et je suis allé suivre son cours qui était un cours de stratégie, chose extraordinaire. À l'époque, la stratégie était enseignée comme cours facultatif, alors que ça aurait dû être absolument obligatoire. Mais moi, j'ai suivi son cours et j'ai été tellement passionné par ce qu'il a enseigné qu'à la fin de ce cours facultatif, je lui ai demandé à passer un examen. Et il m'a dit, mais vous n'avez pas besoin de passer l'examen parce que c'est un cours facultatif. Je lui ai dit, si, je veux le passer parce que moi, je veux être sûr que j'ai vraiment assimilé et compris ce que vous nous avez enseigné. Alors j'ai passé l'examen et puis par la suite, j'ai fait mon mémoire de licence avec lui. Et quand j'ai présenté mon mémoire, il m'a dit, Cohen, moi, je ne donne jamais 6, donc vous aurez 5,5. Ça, c'est un excellent souvenir que je garde de ma vie d'étudiant à l'Université de Genève. Le conseil que je donnerais, c'est de faire exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire, d'abord, de faire le lien entre la théorie et la pratique. Ensuite, c'est d'être ouvert, d'être extrêmement curieux, parce que c'est cette curiosité qui m'a permis d'ouvrir plein de portes, de m'intéresser à des choses très très diverses et de faire des passerelles entre toutes les choses que j'ai vues ensemble. Une autre chose qui était extrêmement utile dans ma carrière, c'est de garder un esprit critique. Et ça, j'avoue que l'Université de Genève m'a beaucoup aidé à poser des questions. Et ce que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire pendant mes études, c'est à challenger les enseignants. Et le fait de les challenger m'a permis de mieux intérioriser les enseignements qu'ils voulaient nous apporter. Et cet esprit critique, aujourd'hui, dans l'ère de l'intelligence artificielle, est devenu absolument indispensable. Lorsque j'étais au collège, mon ambition, c'est de devenir biologiste. Mais comme c'était une profession qui n'était pas aussi valorisée et bien payée qu'elle l'est actuellement, à l'époque, j'ai un petit peu hésité. Mon père m'a proposé d'étudier le business et de voir si ça me plaisait, parce que ça rapporterait probablement plus.
c'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai pris goût. Et j'ai été passionné par le sujet. Et à ce moment-là, je pensais que j'allais être un homme d'affaires. Donc j'ai été, comme je l'ai indiqué, plutôt serial entrepreneur, business angel, j'ai fait beaucoup de choses. Mais je n'imaginais absolument pas que je deviendrais un jour professeur et que je serais passionné par l'enseignement. Je dois vous dire que je suis né en Égypte, mes parents habitaient là-bas et à l'âge de 4 ans, ils ont dû quitter le pays parce que le pays est devenu hostile et que, en fait, mes parents ont dû partir avec juste une valise par personne. Ils sont arrivés ici avec rien du tout et mon père a dû partir de rien et se faire une carrière. Alors bon, Pierre Dac a dit que celui qui est parti de rien et qui n'est arrivé à rien, il a le privilège de ne devoir rien à personne. Mais bon, mon père, lui, il a réussi à se faire une carrière et il m'a appris une chose, c'est que dans la vie, on peut tout perdre. Et il l'a vécu, mais la seule chose qu'on ne peut pas nous enlever, c'est ce qu'on a dans la tête. Ce sont les outils qu'on a appris, ce sont les enseignements qu'on a acquis. Et la chose qui m'a vraiment guidé à travers mon existence, c'est de constamment apprendre, enrichir, ne jamais considérer que les choses sont acquises. Et je dois dire que ça m'a été extrêmement utile parce que cette soif de savoir, cette soif d'enseignement que m'a apporté notamment l'Université de Genève ont été vraiment extraordinaires pour moi et je lui en suis extrêmement reconnaissant.